Avant de terminer, je revenir sur le témoignage. Écoutez-moi bien, frère. Une dame appelle ici, on était en bas. Il y a des années en arrière. Son mari est parti depuis près de 14-15 ans. Il a fui la maison, elle est en Belgique. Et elle appelle, je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je ne veux pas divorcer, je veux mon homme. Je dis, comment est-ce qu'il s'appelle? Je prends un autre nom, il s'appelle Thomas. J'ai dit, bon, Thomas, tu es où? Authentique histoire. J'étais entre deux, j'ai dit, Thomas, tu es où? Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Toi, tu quittes ton père et ta mère, tu fuis ta femme, rentre à la maison. Thomas, rentre! C'est comme ça que j'ai prié. J'ai dit, Thomas, tu m'entends? Rentre. Rentre maintenant, va chez toi. La femme devait se demander, mais c'est qui cet homme-là? Je parlais à Thomas. J'ai dit à Thomas, rentre. Donc Thomas devait rentrer. Le soir, quand on a terminé les cultes, je ne parle pas généralement tôt, la dame appelle vers 18h. La dame, elle dit, incroyable, elle appelle vers 18h. Elle dit, pasteur, je veux te parler. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, Thomas est revenu. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, hé, attends, il faut que ce soit clair entre toi et moi. C'est ton Thomas, ce n'est pas le mien. Tu as demandé que Thomas revienne, maintenant tu gères ton Thomas. Je n'ai plus rien à voir dedans. Tu as demandé que Thomas revienne. Tu es en train de demander que des choses arrivent. Ça va arriver. Prépare-toi à les recevoir. Ta manière de dire Amen m'embête. Reçois ce que tu avais perdu dans le nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Alléluia. Mes frères, vous savez quoi? Écoute le révérend Dédé, ça vient de la soif. Moi j'aime le surnaturel. J'aime les choses uniques. J'aime les miracles rares. Des témoignages époustouflants. Des choses quand elles arrivent, on n'a plus à discuter. C'est Dieu qui est en action. Si vous n'avez pas atteint le point où les sorciers vous appellent sorciers, vous n'êtes pas encore avec Dieu. Il ne faut pas rester là à désirer simplement les choses que tout le monde a. Aller plus loin, dis je dois aller plus loin. Encore une dernière fois. Alléluia. Amen. Prenez ce secret. Prenez ce secret. Chaque fois que je prépare un message, je l'enrobe de puissance. Je parle sur le message. Je décrète que ce message va changer et bouleverser des vies. Je parle. Je prends la carte du monde dans mon esprit. Je commence à parler pays après pays. Je parle sur la vie des gens. Quand la parole sort, elle crée de l'impact. Il n'y a pas un... Ça va annoncer, hein. Vous vous rappelez? J'ai dit, il n'y aura pas un seul dimanche. Les gens viendront de tous les continents pour venir ici. On n'a pas encore commencé. Vous allez voir. Vous allez voir. Ce n'est pas simplement les simples faits qu'on dit, oui, il y a quelqu'un qui était gravement malade. Et puis, non, on va voir des choses plus graves. Plus authentiques. Donne-moi ton meilleur amen. La puissance de Dieu est réelle. Oh, monsieur malade. Oh, non, pas malade. Qui est en train de se suicider en Chine. Chine. On est à Abidjan. Chine. Il va sur Facebook pour écrire sa dernière volonté. Pour dire pourquoi il a des médicaments sur la loi est là. Il tombe sur un message. Et paf, les phrases commencent à résonner. Voilà qu'il voulait aller sur sa page pour envoyer le message. Et c'était Wafo qui parle. Dieu utilise la voix d'un Africain. Ça résonne. Pam, 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 pam. Il écoute quelques instants. Il dépose les comprimés. Il reprend goût à la vie. Amen. Il dit, je ne me tue plus, je vais vivre. Amen. Le thème de ce message était vaincre la peur. Amen. Le gars dit, c'est terminé, je vais vivre. Amen. Il commence à boire les messages. Il se déplace en Chine. Il prend son billet d'avion. Il vient au temple de la foi. On était en bas avec une offrande de qualité. Pour dire, homme de Dieu, vous m'avez sauvé la vie. Quand vous avez de tels témoignages, frère, quand je me mets à prier et que je peux prier de la nuit au matin, ou même 2 heures de prière, ou 1 heure de prière, en parlant, je pense à de tels témoignages. Je dis non, ce sacrifice en vaut la peine. Vous savez quoi? Le jour où je me rendrai compte que les messages ne font plus d'impact dans les vies, j'arrêterai de prêcher. Si je ne vois plus les signes de Dieu, je ne parle plus de Dieu. J'ai besoin de voir que quelque chose se passe. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, est-ce que ça dépend de toi? Les gens peuvent choisir. J'ai dit, ma foi va les amener à choisir Dieu. Amen. Même si tu n'aimais pas Dieu, tu vas l'aimer. Quelqu'un donne son meilleur amen. Dis encore amen. On doit aller pour plus meilleur que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Faut pas te contenter de simples choses. J'ai lu la verset biblique, j'ai cité la Bible. Il est écrit dans Romains 8, il est écrit dans Jean 3, il est écrit. On est fatigué. On a trop entendu Romains 8, on veut le voir. On a trop entendu Jean 3,16. On veut voir Jean 3,16. Il est où? On veut voir Jean 3,16. Donc c'est important. Dis, je veux voir Jean 3,16. Je veux voir la parole de Dieu marcher. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, c'est toi. Si tu es sûr que tu veux voir, je vais te montrer comment on fait pour voir.
Dis, je veux grandir. Encore. Encore. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Et je veux te dire à cette étape, jeune homme, il faut que tu grandisses. Tu dois grandir. Il n'y a pas de choix. Écoute-moi bien, je vais te dire. Écoute-moi bien. L'homme que tu vois là, il est devenu extraordinaire par la grâce de Dieu. Je te dis la vérité. Je vais te dire en toute humilité. Assieds-toi, jeune homme, on n'est pas en danger ici. Je vais te dire en toute humilité que si Dieu m'a utilisé, il va t'utiliser. Amen. Frère, je vous dis la vérité. Hein. Souvent, les gens vont vous mystifier en vous faisant croire que oui, il est. Non, si Dieu m'utilise, il peut utiliser tout le monde. Tout le monde. Je dis tout le monde. Dieu peut utiliser tout le monde. Et je déclare établi que cette grâce descende sur toi. Que Dieu t'utilise dans ta génération, par sa puissance, dans le nom suprême de Jésus. Dieu va t'utiliser. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Et ça commence par le désir de voir la main de Dieu sur ta vie. Voici où beaucoup d'entre nous s'arrêtons. Pourquoi je te touche trop comme ça? Qu'est-ce que Dieu est en train de traiter avec toi, jeune homme? Tu as pris l'arrêt, maintenant il faut prendre la discipline. Tu as pris l'arrêt, la coiffure, tu dois prendre la discipline. L'onction, ce n'est pas la forme, c'est le fond. Luc 4, verset 1 à 2. Vous savez, regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Jésus rempli, le Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il a été conduit où? Il était rempli du Saint-Esprit. Normalement, il devait aller sur Facebook, Twitter, Instagram pour faire des directs. Voilà le problème de beaucoup d'entre nous. Dès que le Saint-Esprit est descendu, on va faire direct. On veut que le pasteur nous laisse prêcher, frère. Vous savez que le fait que tu aies une visitation divine ne veut pas dire que Dieu t'a donné l'autorisation de prêcher. Dieu peut te parler, mais il ne t'a pas mandaté. Parler, c'est autre chose. Mandater, c'est autre chose. Il est amené dans le désert. Pour faire quoi? Pour être tenté par le diable. Comment gères-tu les moments de désert que Dieu lui-même a orchestrés? Je n'ai pas dit, écoute-moi bien, je n'ai pas dit les déserts sataniques. J'ai dit le désert que Dieu a préparé pour toi. Comment tu les gères? Le problème, c'est que nous n'aimons pas tellement la souffrance que quand c'est le désert de Dieu, on veut l'éviter. Il y a des déserts qu'on n'évite jamais, dans lesquels tu dois entrer. La première chose, c'était le désert. Parce que dans le principe de la manifestation de l'onction, l'isolement précède l'exposition. Je ne peux jamais être exposé quand je n'ai pas été isolé. Impossible. Vous demandez à David, s'il n'a pas été caché, il n'est pas exposé. Ce que vous faites au moment caché détermine ce que vous faites au moment exposé. D'ailleurs, l'exposition n'a jamais lieu tant que vous n'avez pas remporté les épreuves de la cachette. La cachette peut être ce que tu fais quand tu as confié une ambassade. Ce que tu fais quand tu as confié une cellule de prière. Ce que tu fais quand tu as confié un groupe de personnes à l'église. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout serviteur accompli sera comme son maître. C'est-à-dire, tu vas voir ce que le maître a, paie le prix du maître. Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits pour être tenté par le diable. Frère, si tu dois comprendre ça, c'est après ça que la Bible dit qu'il a été revêtu de la puissance en haut. Vous n'avez pas de manifestation de puissance sans expérience du désert. Impossible. Deuxième chose, vous voulez grandir dans l'onction. N'ayez pas peur de gêner. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est à la fin des jours, des joints, que le jeûne n'est plus intéressant pour eux. Mais quand le Seigneur t'appelle, l'une des premières choses qui naîtra dans ton cœur, jeune homme, écoute-moi très bien, c'est le Saint-Esprit te conduira à aimer le jeûne. Il ne faut pas penser, le Saint-Esprit va t'amener à aimer le jeûne. À aimer le jeûne et la prière, aimer le jeûne va t'amener le moment de jeûne. Tu dois jeûner. Tu dois faire quoi? Jeûner. Tu dois faire quoi? Jeûner. C'est pas, non, tu dois jeûner. Tu dois faire quoi? Jeûner. Certains d'entre nous, on est tellement modernes et tellement civilisés qu'on se dit, bon, je jeûne et puis à midi, on prend un peu de chocolat, un peu de café. C'est parce que tu as un peu d'argent, tu peux boire le café. Combien? Si tu es dans une condition comme là, tu ne vas pas chocolat et café. Parce que Dieu t'a donné un peu, tu dis il faut prendre un peu de chocolat et café. Et si Dieu fait partie de le chocolat et le café pour que tu sois. Parce que c'est le désert. C'est le désert. Il peut rendre ça vraiment désert sans chocolat et café. Souvent il y a des drames qui nous arrivent parce qu'on ne veut pas obéir au Saint-Esprit.
Autant ne pas manger quand tu as de quoi manger que Dieu t'enlève de quoi manger et tu es forcé de ne pas manger. Il faut faire attention. Dieu est souverain. D'accord? Quand il faut jeûner, dis après moi jeûner. Encore jeûner. Troisième chose à faire, il faut étudier la parole. Étudier la parole. J'ai dit quoi? Étudier la parole. J'ai dit quoi? Étudier la parole. Frère, on ne reçoit pas la parole par imposition des mains. Un jeune homme est venu me voir, pasteur, je veux, viens. Il vient, il se met à genoux, pasteur, avec une offrande. Pasteur, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux connaître la parole comme tu connais la parole. J'ai fait cette offrande. Pourquoi? Il dit, transmets-moi la grâce à connaître la parole. J'ai dit, mon frère, laisse ton argent de côté. Relève-toi. Tu veux connaître la parole? Étudie. Il n'y a pas de don de connaissance des Écritures. On étudie. C'est tout. On fait quoi? On étudie. On ne lit pas, on étudie. Donc il y a des moments où le Seigneur te fait savoir qu'à ce carrefour, il y a une percée. Et cette percée, ça peut te prendre 3 jours pour ouvrir le verset biblique. Il y a des versets bibliques qui sont ouverts après 3 jours. Souvent après 2 semaines de recherche. De parler en langue pour comprendre. Celui qui cherche Dieu, s'il le cherche de tout son cœur. Pas s'il le cherche de tout son cœur, il se laisse trouver. Souvent Dieu se retire. Plus tu avances, il se retire. Plus tu avances, il se retire. Il veut t'entraîner à la consécration de la recherche. Vous savez, la vie est parallèle. Hein? Vous creusez de l'or, moi je fais dans l'or. Et puis, avec certains... Vous savez, on vous annonce que le filon est en train d'arriver. Et le filon vous donne tous les indices qu'il est là. Vous creusez. C'est comme si le filon fuit. Vous creusez. C'est comme si le filon fuit. Vous creusez. Il y a des indices. Mais le filon, c'est comme s'il fuit. Mais le jour où vous tombez sur le filon, il y a un parcours. Mais il faut creuser. Et souvent, il se présente comme une roche. Donc, casser pour entrer. Les trésors ne sont pas accessibles facilement. Même ceux de Dieu. J'ai dit quoi? Il faut étudier la parole. Il faut étudier la parole. Étudier la parole. Étudiez-la. C'est important. Ensuite, ce que vous découvrez dans la parole, vous faites quoi? Pratiquez-la. Ce que vous avez découvert, vous faites quoi? Pratiquez-la. Ce que vous avez découvert, vous faites quoi? Pratiquez-la. Dans tous les cas, écoutez-moi bien. Ce qui va faire la force, tiens-toi debout, la force de ton onction, ce sont tes révélations. Le domaine où Dieu va t'utiliser avec l'onction, ce sont les domaines où il s'est révélé à toi. Sinon, l'onction, c'est comme l'électricité. L'électricité, on a le fer qui prend le courant et puis il chauffe. Le frigo prend le courant et puis il est froid. Lui, il prend le courant et il fait quoi? Il envoie la fraîcheur. Lui, il prend le courant, il fait quoi? Il donne la lumière. Est-ce que c'est le même courant? Si, mais c'est la demande qui change. C'est le même courant, on branche les mêmes prises, mais les résultats changent. Pourquoi? Ça dépend de ce qu'il y a dedans ici. Donc l'onction se manifeste au travers de toi en fonction des révélations que tu as. La révélation que Dieu te donne fait de toi le prototype du type d'onction que tu transportes. C'est comme ça, vous allez voir les gens, ils ne parlent que guérison. Parce que quand ils ont lu la Bible, ils n'ont fait que quoi? Guérison. Moi, j'ai été d'abord évangéliste. Et je garde la forme d'évangéliste. Quand Dieu a commencé à me parler sur la richesse, j'étais troublé parce que quand je lisais la Bible, je voyais l'argent partout. Et j'ai eu l'impression que c'était une attaque. Mon père spirituel est venu, je lui ai dit, j'ai un problème. Il me dit quoi? J'ai dit, je vois l'argent partout dans la Bible. Pas comme tu nous as enseigné. Il m'a dit, discutons. On allait point par point. Après, il est resté calme. Il me dit, Dieu te visite. C'est Dieu. Ça là, ce que tu as là, c'est Dieu qui te parle. Les domaines de ta révélation, j'en ai 8 visitations. 8 dans la prospérité. Dans les domaines de ta visitation, ce sont les domaines où Dieu est en train de t'utiliser. Donc si Dieu t'enseigne dans un domaine, comme ça a été le cas dans ce domaine dont tu sais, Dieu veut t'utiliser dans ce domaine. Sinon, il ne prend pas plaisir à te révéler des choses dans un domaine. Maintenant, il faut passer à l'action. Dis, je dois passer à l'action. Encore une dernière fois. Donc, si Dieu me dit, bon, voilà, il m'enseigne sur la percée financière, eh bien oui, je ne veux pas seulement dire, ouais, les gars, Dieu m'a parlé, mettez en pratique. Il m'a dit, reste calme, je vais te donner le signal. Jusqu'à ce que lui me dise un jour, voilà, écoute, mets 200 millions sur l'autel. J'ai dit quoi, Dieu? Il dit 200 millions, mets sur l'autel. Si Dieu te parle comme ça un jour, tu fais comment? Là, aujourd'hui, c'est à 10 000. Tu es en train de lutter, tu amènes 8 500.
Après, tu vois, et puis l'intelligence. Non, Dieu même va comprendre. Est-ce que Dieu ne pouvait pas comprendre qu'Abraham pouvait avoir des problèmes avec sa femme? Il aurait pu demander Ismaël, ça aurait été plus facile. D'ailleurs, ça allait régler les problèmes avec Agar. Ça allait amener la paix à la maison parce qu'on avait déjà chassé Ismaël. Donc, pendant Ismaël, même d'ailleurs, tout le monde est calme. Dieu lui-même comprend que cet enfant, c'est d'abord, je me suis trompé. Seigneur, prends, c'est toi-même qui as donné. Tu aurais pu fermer le ventre de Agar. Pourquoi tu as me laissé qu'Agar? Il y a des gens qui ont des raisonnements bizarres. Si Dieu ne voulait pas, il n'aurait pas permis. Il a permis, ça veut dire qu'il veut. C'est pas ça. Dis, je dois mettre en pratique. Encore. Et je vous donne un bonus que je donnerai lors du prochain message. Vous devez marcher dans l'amour. Il n'y a pas de place pour l'onction, pour quiconque ne marche pas dans l'amour. Voici l'une des choses qui font que le corps de Christ dans le monde francophone n'opère pas dans l'onction. C'est que les gens n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Ils se battent entre eux, se combattent. Donc on manifeste l'onction de l'esclave. Vous ne pouvez pas être là. Ah oui, frère, recevez. Boum, 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 boum. Frère, comment vous pouvez construire les gens en les faisant tomber? Si vous êtes à terre tout le temps, vous devez. Est-ce qu'un roi ne tombe pas, un roi se relève? Donc il faut amener les gens à se relever. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que l'onction ne t'amènera pas par terre. Si. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un roi. C'est le fait que ton âme a été transformée par la puissance de Dieu. Donc si on s'arrête au spectacle. Ah ouais, je vois la gloire de Dieu. Et puis les gens ont fait le spectacle. Après eux-mêmes, dans la confusion, ils commencent à remettre en cause les messages qu'ils ont prêchés. Pourquoi? Parce qu'il y a déséquilibre dans la révélation. C'est ça le drame. Il faut avoir des convictions profondes. Hein? C'est très important. L'onction qui transforme ton âme est une onction valorisante. Il ne faut pas dire non, je n'ai pas d'onction, non. Quelqu'un qui change de vie, quelqu'un qui décide de ne plus vivre comme il vivait, en t'écoutant, je te garantis, c'est puissant. C'est quoi? Puissant. Il n'y a pas plus puissant que ça. Transformer le cœur de quelqu'un par la parole, c'est extraordinaire. Parce que quand le cœur a changé, même le corps est transformé. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Le Saint-Esprit est important dans ma vie. Dis-le encore après moi. Encore. Une dernière fois. Parce que non simplement il te conduit dans, il te donne manifester la puissance, mais il te conduit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Le monde est compliqué, très compliqué. On a besoin, tu as besoin du Saint-Esprit dans toutes les décisions.